Monsieur les ministres, je ne serai pas trop long. Je voudrais vous féliciter et saluer vos collaborateurs. Parmi les DG qui vous accompagnent, particulièrement le DG Omar Cissé, qui est aussi M. Cissé, le directeur général de la fonction publique. Monsieur le ministre, déjà on parlait des syndicats. Moi je voudrais passer une réflexion, mais nous portons souvent la parole des syndicats. Mais l'État ne doit pas être défendu par vous seulement. Nous tous, l'État c'est nous tous. Quand vous faites des négociations avec les fonctionnaires, le mouvement du personnel, je pense qu'il faut tenir compte, parce que des fois c'est difficile dans les affectations. Donc il faut faire des clauses qui permettent de pouvoir affecter les gens facilement. Parce que nous sommes là, parce que quand il y a l'innovabilité quelque part, le gars il fait ce qu'il veut, il dit que oui, monument affecté. Et quand on est au service du peuple, on doit accepter vraiment de bouger. L'autre dossier, les gens parlent de l'emploi. Et vous êtes, on a dit le ministère de la fonction, la transformation du secteur public. Il y a les agents de l'État, il y a les agents fonctionnaires et les agents non fonctionnaires. Donc ceux qui sont frappés par là, ce sont les agents non fonctionnaires. Mais quand on regarde dans le secteur de l'éducation et de la santé, monsieur le ministre, surtout monsieur le ministre des Finances et du Budget, est-ce qu'il n'est pas, on ne peut pas avoir une autre piste? Parce que quand on regarde ce qu'il y a comme école privée dans ce pays, quelqu'un qui travaille au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, qu'on puisse, même s'il faut encore augmenter les salaires, il faut augmenter les salaires, mais qu'il ne sert que la fonction publique, que les écoles publiques, que les autres font la même chose. Quand tu existes pour le public, tu n'existes pas pour le privé. Il y aurait en ce moment un recrutement massif. Mais quand tu venais le plus souvent, vous allez au niveau d'un centre, d'un hôpital, où on vous dit que le rendez-vous c'est 2 mois, 1 mois. Après, mais il y a une clinique à côté. C'est poussé tout à l'heure ou demain. Je pense que ça pose problème. Cette réflexion, ça n'enlève rien notre engagement, notre soutien aux agents fonctionnaires, c'est-à-dire du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Santé. Mais c'est une réflexion. Il faut discuter avec vous pour pouvoir augmenter le salaire. Mais quand tu exerces pour le public, jusqu'à t'arrêter, il faudra exercer pour le public et laisser les autres faire des recrutements, mais pas travailler sur des quantums horaires. Monsieur le ministre, le statut des sapeurs-pompiers. Et je pense qu'il faut saluer le président de la République qui a eu l'initiative de dire qu'il faut changer ce statut. Et nous voulons avoir vraiment des informations par rapport au niveau de la préparation de ce nouveau statut vraiment des sapeurs-pompiers. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut saluer cette vision du président. Parce que quand on voit l'équipement aujourd'hui que le gouvernement a fait pour la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à travers tout le pays, il y a des endroits, des zones, on n'a jamais pensé avoir les sapeurs dans ces zones-là. Mais les sapeurs-pompiers sont partout. C'est à saluer. Ils sont bien équipés, ils sont bien traités. C'est vraiment à saluer. Moi, plus particulièrement dans mon département, je parle du département de Vélingara. Donc, monsieur le ministre, nous prions pour vous, nous vous encourageons, nous vous disons encore une fois de plus, la transformation du secteur public est indispensable et nécessaire. C'est important. Le mouvement du personnel, il faut en tenir compte. Chaque fois dans des négociations, on dit que oui, qu'il ne faut pas bouger. Tu ne peux pas être affecté quelque part, tu deviens un chef de canton. Quel monde le dira, parce que je suis protégé par un statut. Il y a toujours une sanction positive et une sanction négative. Une sanction positive, quand quelqu'un fait du bon boulot, il doit être félicité par tout le monde. Mais quand ça pose problème, il faut l'amener ailleurs pour amener un autre pouvoir relever le défi. Je vous remercie.